Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la seconde vidéo d'un cours en miracle. Alors comme vous avez pu le remarquer, cette première semaine, on a beaucoup travaillé sur la notion de vision. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que ce que je vois est effectivement là ou est-ce que j'imagine? Un exemple qui est pris dans un cours en miracle, c'est l'exemple d'une tasse. Je vois une tasse, je sais que dedans je peux mettre un liquide, que je peux boire dedans, parce que soit je l'ai déjà vu faire, soit on me l'a expliqué, soit je l'ai déjà fait moi-même. Mais imaginez quelqu'un qui arrive de Mars ou de Vénus et qui voit une tasse pour la première fois, il est évident qu'elle ou il ne saura pas quoi faire. Donc je vois et je comprends cette tasse en fonction de ce que j'ai dans la tête par rapport à mon passé. Alors ce qui est vrai par rapport à la tasse, c'est vrai par rapport à tout ce qui m'entoure. D'ailleurs les premiers exercices, si vous avez regardé dans le livre, nous demandent de le faire par rapport à tout ce qui nous entoure. Par exemple, cette pièce n'a aucun sens, cette fenêtre n'a aucun sens, n'a aucune signification. Ainsi pour toutes les choses qui nous entourent. Pourquoi? Parce que c'est effectivement le premier pas pour se rendre compte que je ne suis absolument pas sûre de voir ce qu'il y a là devant moi. Deuxième chose, et ça c'est le point sur lequel je vais vraiment revenir aujourd'hui, c'est la leçon numéro 6. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je lis en même temps dans le livre. Je suis en colère contre quelqu'un, je donne un nom, parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je suis inquiet au sujet de quelque chose parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. En quoi ça c'est important, il me semble, lors de cette première semaine? C'est que on réussit par ce biais à pointer que nos angoisses, nos préoccupations, nos peines, nos douleurs, elles n'existent que parce que je vois quelque chose qui n'est pas là, parce que j'ai fait une interprétation de la chose qui est là devant moi. On le sait, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, on vit la même chose et puis quelqu'un va le raconter d'une façon très différente de celle à laquelle nous, enfin de la façon de laquelle nous on va le raconter. Et ça c'est vrai pour tout. C'est vrai pour ce que je ressens, c'est vrai pour ce que je vois, c'est vrai pour ce que je fais, c'est vrai pour tout. Donc pour moi il est très important qu'on intègre bien lors de cette première session d'une semaine ou une semaine et un jour que ma colère, ma contrariété, ma peine, mon chagrin, c'est parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. C'est parce que je projette dans le présent quelque chose qui vient de mon passé. Voilà, ça va clôturer cette première semaine. Donc gardons bien en tête, pour le moment, que tout ce que je vis, tout ce que je vois, tout ce que je ressens n'est qu'une expérience du passé. Et que donc mes pensées aussi sont une expérience du passé. Maintenant, on va voir la deuxième semaine, ce que nous allons faire avec toutes ces informations. Je vous répète donc, un cours à miracle, c'est un cours, c'est-à-dire il faut le faire. Ne serait-ce qu'une fois par jour, il faut le faire. Il faut lire la phrase, peut-être la comprendre ou l'intégrer, ou après, ça dépend de chacun. Si vous voulez aller plus loin, surtout n'hésitez pas à télécharger le livre ou à l'acheter et de voir comment on vous indique jour après jour comment faire la leçon. Ça évidemment c'est dans l'idéal. Et puis dans la pratique quotidienne, vous pouvez continuer un cours par jour sur le Facebook et la petite vidéo du dimanche. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Je vous souhaite d'avoir le courage, l'envie, la joie, le plaisir de continuer ce cours en miracle et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, merci.